Bonjour et soyez les bienvenus. Je lis et je comprends, page 55. J'observe et j'anticipe. Syrie, incroyable, il sauve les chats d'Alep au péril de sa vie. Première question. D'après la photo, le titre et le chapeau, quel est le sujet de ce fait divers? Au péril de sa vie, Mohamed Ala Jalil vient en aide aux chats errants d'Alep dans cette ville en pleine guerre. Deuxième question. Quel mot dont le titre indique que ce fait divers est surprenant? Le mot qu'il indique est incroyable. Troisième question. De combien de paragraphes se compose cet article? L'article comporte 6 paragraphes. Je lis le texte. Dans la ville d'Alep, au cœur du conflit syrien, Mohamed Ala Jalil sauve les chats errants et abandonnés au péril de sa vie. يعني في مدينة حلب قلب سوريا محمد آلاء جليل ينقذ القطط الضالة أو المتشردة على حساب حياته. Mohamed est ambulancier et sillonne la deuxième ville de Syrie pour porter secours aux nombreuses victimes humaines, mais c'est pour l'attention qu'il porte aux chats de cette cité ravagée par la guerre que son histoire a ému et traversé les frontières. Mohamed est ambulancier, يعني سائق سيارة إسعاف يجول مدينة حلب لينقذ الكثير من الضحايا البشرية وحتى القطط هذا الحي المدمر بسبب الحرب. قصة محمد المثيرة اجتازت كل الحدود. Quand la guerre a commencé en 2011, Mohamed Ala Jalil et sa famille ont pris la décision de venir en aide aux plus démunis. Pour Mohamed, l'aide aux plus malheureux inclut aussi celle que l'on apporte aux animaux. Je considère les animaux et les humains de la même façon. Chacun ressent de la souffrance et chacun mérite de la compassion. عندما بدأت الحرب في 2011 محمد آلاء جليل وعائلته اتخذوا قرارا لمساعدة الأكثر عوزا بالنسبة لمحمد حتى الحيوانات في أشد الحاجة ولا في أمس الحاجة للمساعدة والحنان. وأنا أعتبر الحيوانات والإنسان على حد سواء، كل واحد يحس بالألم والكل يحتاج إلى عناية. Alors qu'il nourrissait une vingtaine de chats, le nombre de félins laissés par les gens qui fuyaient s'est vite multiplié. وأثناء رعايته وإطعام 20 قطا الذين تركهم الفارون فإن العدد تضاعف بسرعة مذهلة. Une fois, une petite fille m'a amené son chat, elle a pleuré en me le donnant. Je lui envoie des photos de lui. Elle vit aujourd'hui en Turquie. Elle me demande d'autres photos, me dit qu'il lui manque et m'a demandé de promettre de le lui rendre quand ils reviendront. Raconte cet homme au grand cœur. ذات مرة أحضرت لي فتاة قطها وكانت تبكي وهي تقدمه لي وكنت أرسل لها دوما صوره. هي الآن تعيش في تركيا وتطلب المزيد من الصور. تقول أنها تشتاق إليه وطلبت مني وعدا أن أعيده إليها عندما يرجعون إلى حلب. هكذا صرح الرجل الطيب. Un an plus tard, ils étaient près d'une centaine. Ce bienfaiteur a donc récemment ouvert son sanctuaire, l'El Gattaro d'Aleppo, les chats d'Alep en italien. Aujourd'hui, il y a 170 chats dans son refuge.
وبعد عام صار عددهم 170 قطا، وفتح مأوى لهذه القطط وأسماه قطط حلب بالإيطالية للغاتارو d'Aleppo. Mohamed, lui, ne veut pas quitter Alep. Je vais rester avec eux, peu importe ce qui se passe, a-t-il confié aux caméras de la BBC. Tous ses amis ont quitté la ville et les chats sont devenus ses nouveaux compagnons. Fondation 30 millions d'amis. Actualité du 18/11/2016. محمد لا يريد مغادرة حلب، سأبقى معهم لا يهم ما سيحدث. صرح بهذه الجمل لكاميرا BBC. كل الأصدقاء غادروا المدينة لكن القطط أصبحت رفقاءه. On passe à l'activité suivante. Je lis pour comprendre. أقرأ لأفهم. Complète le tableau suivant à l'aide des informations détaillées répondant aux questions comment, pourquoi se trouve dans le titre, dans le corps de l'article, dans le titre et le chapeau ou dans le chapeau. Bon, on commence par le tableau. عندنا qui قلنا le personnage هو محمد. Mohamed Ala Jalil, un ambulancier. Quoi? Sauve 170 chats errants et abandonnés. أنقذ 170 قطا متشردا. Où? أين? À Alep, en Syrie, une ville en pleine guerre. يعني في مدينة حلب هي عاصمة سوريا. Une ville en pleine guerre. وهي في خضم المعركة. Quand? Depuis le début de la guerre en 2011. En 2011. Depuis la guerre en 2011. Comment? كيف? كيف? Il a d'abord nourri 20 chats. يعني في البداية أطعم 20 قطة. Et le nombre n'a cessé d'augmenter avec les gens qui fuyaient la ville. العدد تضاعف بعدما غادر السكان المدينة. Un an plus tard, ils sont 170 et il leur a ouvert un refuge, للغاتيرو d'Aleppo. يعني بعد ما أصبح العدد 170 اضطر إلى فتح مأوى لهذه الحيوانات اسمه للغاتيرو d'Aleppo. Pourquoi? لماذا؟ محمد considère les animaux et les humains de la même façon. Il ressent de la souffrance et chacun mérite de la compassion. Bon, les informations détaillées se trouvent dans le contenu ou bien dans le corps de l'article. معلومات توجد في صلب الموضوع. Je relis pour mieux comprendre. أقرأ لأفهم أكثر. Première question. Qui est le personnage principal de cette histoire? Le personnage principal est Mohamed Ala Jalil. Deuxième question. Relève dans le texte les mots et les expressions désignant Mohamed Ala Jalil. Alors, les mots et les expressions qui le désignent sont Mohamed l'ambulancier, cet homme au grand cœur, ce bienfaiteur, on a le pronom personnel il, etc. Troisième, quelle expression montre que Mohamed Ala Jalil est un homme hors du commun, exceptionnel? L'expression qui le montre est au péril de sa vie.
au péril de sa vie signifie il est prêt à risquer sa vie pour les chats d'Alep. Relève dans le dernier paragraphe la phrase qui exprime la même idée. La phrase qui exprime cette même idée est « Je vais rester avec eux, peu importe ce qui se passe ». Cinquième, quels sont les passages du texte où l'auteur fait parler le personnage? Les passages sont عندنا les passages اللي هما موجودين بين أقواس les guillemets. نبداو بالأول. Je considère les animaux et les humains de la même façon. Chacun ressent de la souffrance et chacun mérite de la compassion. Une fois une petite fille, ils reviendront. وعندنا je vais rester avec eux, peu importe ce qui se passe. Sixième, grâce à quel signe de ponctuation les as-tu repérés؟ ما هي علامات الترقيم اللي تؤكد ذلك ولا التي ساعدتك على إيجاد الفقرات؟ Donc on repère les passages où le personnage parle grâce à l'emploi des guillemets. الأقواس الصغيرة employées au début et à la fin des paroles. نستخدموها في بداية ونهاية القول. Septième, que pense le journaliste de Mohamed Ala Jalil? Il semble touché, il est ému par le comportement peu ordinaire de Mohamed. C'est-à-dire son opinion est favorable. Récapitulons. À 2, rédigez avec votre mot de corps de l'article en répondant aux questions pourquoi et comment. À titre d'exemple, Mohamed Ala Jalil est un homme au grand cœur parce qu'il pense que les animaux méritent d'être autant aidés que les humains. Il a commencé à nourrir 20 chats errants d'Alep. Un an plus tard, le nombre augmente à 170. Dans la période de guerre, les gens fuyaient la ville en laissant derrière eux leurs animaux de compagnie, mais lui, il les a recueillis dans un refuge qu'il a nommé l'El Gataro. Il promet quoi qu'il arrive, il ne les quittera jamais. Dernière question. Je vais plus loin, je donne mon avis. Quelle leçon de vie cet homme hors du commun nous donne-t-il? ما هو الدرس الذي يقدمه لنا هذا الشخص الغير عادي ولا الخارق؟ Il nous apprend à apprécier la vie et à respecter tous les êtres vivants, peu importe leur race ou leurs origines. Il nous apprend également à être plus humains les uns envers les autres. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.